Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le quatrième élément du business model Canva, c'est la relation client. Alors, vous allez vous poser trois questions pour arriver à un point bien précis. C'est de savoir comment vous souhaitez interagir avec vos clients, comment vous souhaitez les fidéliser et surtout quel type de relation vous souhaitez avoir avec ces derniers pour pouvoir justement créer une relation de confiance. Oui, parce que le but, c'est ça, hein, avoir une relation de confiance. On ne peut pas se mentir. Qu'est-ce qu'on veut passer comme message et quelle est la manière dont on va communiquer pour que nos clients cibles aient confiance en nous, pour nous voir comme quelqu'un d'assez authentique dans notre domaine. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas cette partie-là, en fait. Les gens pensent qu'il suffit de vendre et c'est fini. Alors, je me rappelle, une fois, j'ai acheté une formation, il y a longtemps, il y a 5 6 ans en arrière. J'ai acheté une formation pour apprendre à faire une publicité Facebook. Et j'achète la formation. Et non seulement la formation ne m'apporte pas ce que je voulais, mais derrière, j'avais rien compris. Il n'y avait pas de relation client. Derrière, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de soutien, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de groupe dédié donc, aux vendeurs pour qu'on puisse justement communiquer entre nous. Il n'y avait pas de référence, il n'y avait pas de site internet. Bref, le site internet c'était juste un site internet, mais on va dire tunnel de vente. Et il n'y avait pas de réseau. On va dire il n'y avait pas de réseau, hein, de groupe Facebook pour pouvoir aller parler à la personne. Ou avec des personnes qui ont déjà acheté la formation. Alors c'était vraiment l'enfer pour moi. Je n'avais rien compris. Et donc, c'est ça la relation client. Aujourd'hui, on ne peut pas se contenter juste de vendre. Il faut créer une relation client par une relation avec les clients pour qu'ils puissent justement avoir confiance et être en fait un ambassadeur de ce que nous vendons. Donc, en fait, c'est ça. Il faut réfléchir à ça lorsque vous créez votre marque. Ne créez pas votre marque parce que vous voulez mimer en fait votre entourage, des personnes de votre entourage qui ont créé l'entreprise. Quel est le message que vous voulez passer derrière votre marque? Votre marque a certainement un message que vous voulez faire passer. J'ai ma marque de vêtements, par exemple, qui tourne autour des tisserands, des créations, des tissus africains, notamment des tissus venant des peuples sénéfaux. Et donc, en fait, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de véhiculer un message à travers les tissus. Et j'ai même, à cet effet-là, créé un groupe Facebook où on parle vraiment de la culture en général sénéfaux et tout ce qui tourne autour des masses et autres. Donc, moi, j'ai une réflexion autour de ça. Donc, ceux qui vont venir me voir acheter mes produits, mes livres, mes vêtements, mes collections de vêtements, vont comprendre que cette femme fait véhicule en fait un message autour des tisserands, de la créativité en Afrique. Donc, c'est un peu ça. Et donc, en fait, c'est ça. Vous devez mettre en place une vision pour que la relation client soit les gens, quand ils arrivent pour acheter chez vous, qui comprennent votre vision, votre mission et le but de votre existence, en fait. C'est ça, la relation client. C'est pas de vendre et point, oublier les gens et les laisser tomber. C'est un peu ça. Donc, j'espère que j'ai été claire à cette petite vidéo. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo autour donc du business model Canva. Là, on a parlé, il n'y a pas longtemps, on a parlé donc pardon, de la, de la valeur de votre marque. On a parlé de des canaux de distribution, du segment client. Et là, on parle en fait des relations clients que vous pouvez avoir avec vos clients. J'espère avoir été clair. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo sur le business model Canva. On a parlé là de 4 parties, il reste encore 5 autres parties à effleurer. À demain pour une autre vidéo.